Ici Mélanie Rouen du blog Harmonie Familiale. J'espère que vous allez bien. Coucou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi, cette veille de week-end et cette veille de vacances pour certains dont je fais partie puisque moi je suis du côté de Bordeaux, dans le bassin d'Arcachon et que les vacances commencent ce soir pour nous. Voilà. Donc après ouais, un mois d'école, on va pouvoir entrer dans une nouvelle phase. En fait, c'est toujours un changement de rythme, un changement d'organisation, un changement ouais, de rythme en fait, l'arrivée des vacances. Et ouais, je trouve ça toujours génial. Moi, j'aime bien en fait les changements comme ça d'habitude, les changements de rythme. Ça fait du bien, que ce soit dans un sens, donc quand on arrive en vacances, comme dans l'autre, quand on reprend l'école. C'est plutôt pas mal aussi. Chacun a ses avantages. J'aime bien voir le bon côté des choses et essayer de voir l'avantage à chaque situation. Voilà, voilà. Coucou tout le monde donc. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le quatrième pilier puisque cette semaine donc j'ai voulu partager les quatre piliers essentiels pour moi dans la création d'une relation. Alors j'ai changé, j'ai mis géniale, magique, fabuleuse. Ça dépendait des jours. En fait, il y a plein de mots hein, qui pourraient qualifier la relation vers laquelle moi je tends avec mes enfants et celle vers laquelle je peux t'accompagner si tu souhaites faire un petit bout de chemin avec moi. L'idée, c'est surtout d'avoir une relation qui respecte l'enfant et la maman dans son unicité. C'est-à-dire une relation qui fait de la place à la personnalité de l'enfant et qui laisse aussi de la place à la personnalité de la maman. Donc dans laquelle chacun finalement peut s'épanouir et trouver sa place. Euh, une relation dans laquelle il y a évidemment de l'amour et aussi et surtout de la joie en fait dans le quotidien. Voilà, pas de façon ponctuelle, pas en fonction des périodes, pas en fonction de l'âge de l'enfant par rapport à son développement. Non, non, de la joie chaque jour en fait. Des moments de qualité et des moments de vraie connexion avec son enfant chaque jour eh bien parce que c'est possible et parce que c'est pour moi voilà, juste indispensable pour se développer, pour se nourrir, parce que c'est indispensable pour faire notre bonheur en tant que maman, pour faire le bonheur de nos enfants, en tant qu'enfant aujourd'hui et en tant que futur adulte. Voilà, et parce que c'est aussi une relation qui peut, j'en suis certaine, apporter vraiment à l'adulte, donc à la maman, puisque je m'adresse aux mamans principalement, euh, uniquement d'ailleurs pour l'instant, je rectifie, qui peut apporter vraiment la possibilité de se développer euh, personnellement et de se développer même sur tous les pans et les niveaux de sa vie finalement. Donc le premier pilier, pour faire un petit résumé rapide de ce qu'on a vu cette semaine ensemble, de ce que j'ai partagé avec vous cette semaine, le premier pilier, c'était celui de la communication. L'importance de la communication, les différentes formes de la communication, tout ce que rassemble la communication euh, et, hum, et qui va permettre donc d'aller vers une relation nourrissante avec tes enfants, une relation vraiment ouais, à ce niveau-là, au niveau supérieur avec tes enfants. Le deuxième pilier, c'était le fait de développer tes connaissances sur ton enfant, sur ses capacités, ses vulnérabilités, sur tout ce qui fait son unicité. Le troisième pilier, donc celui qu'on a vu hier, c'était sur le bien-être, ton bien-être à toi en tant que maman, pour devenir une maman inspirante pour tes enfants. Parce que je pense que je suis convaincue d'ailleurs que c'est vraiment à travers l'inspiration qu'on peut partager avec nos enfants qu'on va pouvoir leur apprendre le plus de choses.
Et aujourd'hui, donc, je voulais te parler du dernier pilier qui, pour moi, prend toute son importance dans cette relation high level avec tes enfants, c'est la co-création du quotidien avec eux. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par la co-création du quotidien. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va dire dans une éducation traditionnelle, on va en tant que parent se positionner dans le quotidien et organiser le quotidien et gérer le quotidien uniquement en fonction de nous, de notre travail, de ce que nous avons à faire, de nos rendez-vous, de nos affaires à organiser, de nos envies d'aller voir notre famille, de nos envies d'aller voir nos amis, de... Voilà. Et la plupart du temps, le quotidien s'organise comme ça, que ce soit sur la semaine, sur le mois, pendant les vacances ou même chaque jour, d'une façon générale. Et en fait, du coup, bah, on va demander à nos enfants, la plupart du temps, de façon totalement inconsciente, de se plier un petit peu à ce quotidien. On va attendre d'eux, de façon inconsciente, pas souvent, hein, voilà, que eux, ils s'adaptent finalement à notre organisation. Ça part absolument pas d'un mauvais sentiment. Je crache sur personne, hein, moi-même, j'ai par réflexe, je pense, cette façon de fonctionner. Mais c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup porté mon attention et voilà, qui a changé en fait aujourd'hui. J'ai adopté aujourd'hui plutôt le système de la co-création parce que c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Euh, En fait, mon idée, c'est plutôt de construire le quotidien, de construire l'organisation du quotidien avec nos enfants. Alors, l'idée, c'est pas de tomber dans l'autre extrême, hein. Je suis pas quelqu'un d'extrémiste où soit les parents organisent tout, on ne demande pas l'avis aux enfants et puis c'est comme ça, un point c'est tout. Soit c'est les enfants qui organisent tout et là, ben, les parents, ils ont plus leur mot à dire et puis voilà. Non, en fait, je pense qu'entre les deux extrêmes, il y a toujours un panel de possibilités immense. Et personnellement, celui que j'ai trouvé équilibré, et celui que j'ai trouvé propice justement à l'épanouissement de chacun, au développement de chacun, à la joie, à l'amour, eh bien c'est ce système de co-création. Et finalement, tout s'imbrique dans les piliers que j'ai partagés avec vous cette semaine, c'est-à-dire que ça rejoint beaucoup le système de communication avec ses enfants, le système de connaître ses enfants, le pilier de développer ton bien-être, parce qu'en fait, l'idée de la co-création, c'est être à l'écoute des besoins de chacun, et vraiment de chacun, c'est-à-dire autant des enfants, de chacun des enfants que des tiens, et réussir à eh bien, créer un quotidien au fur et à mesure avec ces besoins-là respectés, mais pour tout le monde. Je crois vraiment, je suis convaincue que de cette façon-là, en fait, bah, chacun trouve sa place petit à petit. Alors quand c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça peut paraître un truc énorme, ça peut paraître une montagne, ça peut paraître un truc archi compliqué à organiser. En vrai, ça peut être compliqué, je vais pas te mentir, peut-être les premières fois où tu vas essayer de mettre ça en place parce que tu vas pas trop savoir par quoi commencer. Et en vrai, c'est quelque chose de... Bah, il y a, voilà, il y a des pas, des étapes à suivre, il y a une organisation hein, à suivre, c'est tout à fait faisable. Et ensuite, il y a une adaptation qui se fait dans le quotidien et qui permet cette co-création. Il y a des outils aussi qui sont extrêmement géniaux, qui servent vraiment à mettre en place tout ce système de co-création du quotidien. Et finalement, eh bien, moi, en tout cas, je constate depuis que je marche dans ces pas-là, sur ce chemin-là, que, eh ben, personnellement, je me sens de plus en plus épanouie. J'arrive de plus en plus à me développer avec mes enfants dans mon quotidien et dans mon quotidien de maman, mais aussi sur d'autres pans de ma vie, parce que forcément, ça a un impact finalement sur tous les pans de ma vie. Le fait de se sentir bien dans ta vie de tous les jours, dans la relation avec tes enfants, ça a forcément un impact, hein, ça a forcément des répercussions, je veux dire, sur les autres domaines de ta vie. Et, et je remarque aussi que mes enfants grandissent.
en se sentant heureux, en se sentant, écoute, épanoui. Et je vois et je constate aussi qu'ils ont cette capacité et cette possibilité d'exprimer en fait ouais, ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît et d'exprimer leurs besoins. Et ça, je trouve ça vraiment génial parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc la co-création finalement du quotidien avec ses enfants, pour moi, c'est vraiment le fait de laisser la porte ouverte à l'enfant pour exprimer ses envies, ses besoins, pour exprimer aussi ses désaccords, les choses avec lesquelles bah, il n'est pas d'accord, que toi tu vas mettre en place ou que tu vas faire et avec lesquelles il n'est pas d'accord. C'est aussi mettre en place donc un fonctionnement du quotidien en tenant compte des besoins de chacun, donc des besoins à la fois de chacun des enfants, mais aussi des tiens, parce que j'insiste là-dessus, parce que dans mon univers, en fait, on n'oublie pas la maman, hein, tu l'auras compris, t'as une place, en fait, de luxe, quoi, une place de reine. T'es pas la maman qui se sacrifie, en fait, pour ses enfants, non, surtout pas. T'es pas non plus la maman qui ne pense qu'à elle et qui oublie ses enfants, non plus. Hein, j'espère que c'est assez clair. Je mets vraiment un point d'honneur à cet équilibre. Je me suis sentie toujours épanouie quand j'arrive à trouver l'équilibre, quelle que soit la situation. Et pour moi, ouais, la notion d'équilibre, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire que je sais et je suis sûre qu'en fait, chacun peut avoir sa place, chacun ouais, peut prendre sa place et pour autant ne pas empiéter sur la vie de l'autre, sur la personnalité de l'autre, sur les envies ou les besoins de l'autre. Et donc peut s'épanouir en laissant de la place finalement à chacun, quoi. Il y a de la place pour tout le monde. Ça rejoint en fait l'idée d'équilibre. Donc l'idée de cette co-création du quotidien, la co-création, c'est vraiment la création de ton côté en tant que maman et du côté de tes enfants. Euh, donc elle va favoriser un développement le développement, je dirais plutôt d'un climat qui va être nourrissant du coup pour tout le monde et qui va permettre de cette façon-là vraiment de laisser à chacun, à chaque membre de la famille, la petite flamme intérieure là dont je te parle depuis le début de la semaine, de la laisser allumer. T'auras compris que pour moi, cette petite flamme, c'est un truc juste indispensable. C'est vraiment ça peut être nommé de plein de façons différentes. Moi, j'appelle ça la petite flamme. J'espère que si pour toi, la petite flamme, c'est pas un truc qui parle, t'arriveras à comprendre. D'ailleurs, j'ai confiance en le fait que tu comprendras ce que je veux exprimer et que tu adapteras avec ton vocabulaire, le vocabulaire qui fera vraiment écho pour toi. Cette expression de petite flamme, c'est vraiment l'étincelle de vie en fait qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi notre enfant intérieur. C'est ce petit truc qui nous fait mettre des papillons, tu vois, dans le ventre et qui nous fait nous sentir vivants. Et c'est ce petit truc qui va nous pousser à aller à chaque fois vers nos rêves, à faire des nouveaux projets, à aller de l'avant, à se sentir heureux, à rechercher vraiment ce qui nous fait du bien, à rechercher bah, ce qui nous fait plaisir, à rechercher ouais, des moments de joie, des moments de partage, des moments de connexion. Voilà, c'est vraiment tout ça, hein, cette petite flamme dont je parle. Et vraiment mon objectif, moi, dans le quotidien avec mes enfants et dans les accompagnements que je propose, c'est vraiment ça, c'est vraiment partir à la recherche de cette petite flamme, la réanimer ou la cultiver si elle est déjà là, euh, la respecter, la chouchouter, la choyer et faire pareil avec ses enfants, faire pareil avec chacun de ses enfants eh ben pour juste simplement en fait maintenir cette étincelle de vie à l'intérieur de chacun de nous parce que c'est aussi cette étincelle d'amour et qu'en diffusant bah, notre étincelle de vie, notre étincelle d'amour, on diffuse forcément quelque chose de positif, quelque chose de joyeux, quelque chose de vivant et, et c'est juste magique quoi, forcément. Et du coup, on peut vivre que une vie géniale, une vie remplie et nourrissante en partageant ce genre de choses-là quoi. Donc construire euh, le, le fonctionnement en équipe avec tes enfants finalement au quotidien, c'est vraiment ça, hein. C'est pour moi la famille, c'est aussi un peu.
tu vois, du management. Des fois, je me vois un peu comme une chef d'entreprise avec mes enfants et je fais du management avec eux. Mais, euh, mais une chef d'entreprise qui a pour objectif vraiment de, comment dire, tu vois, de susciter l'intérêt de ses troupes. Je suis pas une chef d'entreprise qui va aller, qui va utiliser l'autorité ou qui va aller, aller proposer, je sais pas, enfin faire avancer mes enfants par un système de récompense ou des choses comme ça. J'essaye vraiment de stimuler les troupes, de les motiver, de, de les écouter aussi quand ils sont démotivés. Et voilà, c'est plutôt, tu vois, ce fonctionnement-là, quoi. Donc le travail en équipe avec ses enfants, euh, l'idée c'est vraiment de travailler avec eux plutôt que contre eux. Et pareil pour nous finalement, de travailler avec nous-mêmes plutôt que contre nous-mêmes en fait. On avance tellement mieux quand on fait équipe les uns avec les autres et même avec nous-mêmes. Et surtout avec nous-mêmes plutôt que contre nous-mêmes ou contre les autres. C'est absolument contre-productif d'être contre soi ou contre les autres. Et quelquefois on s'en rend pas compte hein, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire comme on dit souvent, mais en fait c'est accessible, c'est tellement accessible à tous. Mais voilà, des fois, il suffit de juste un tout petit truc, une petite étincelle, justement. Un- je sais pas, une petite phrase, un petit déclic, et paf, ça débloque tout un truc. Et là, c'est merveilleux ce qui jaillit derrière, quoi. Je, je m'éparpille beaucoup aujourd'hui, quand même, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être l'arrivée des vacances, je sais pas. Euh, je prends des notes hein, juste pour ça parce que voilà, j'ai parfois tendance à, d'ailleurs assez régulièrement finalement, tendance à m'éparpiller. Donc mes notes m'aident à rester, tu vois, justement sur ma lancée dans mon fil rouge. Donc la co-création, vraiment, le travail en équipe avec ses enfants au quotidien pour créer un quotidien qui soit harmonieux et qui soit voilà, agréable pour tout le monde, c'est pour moi laisser en fait les enfants finalement apporter leur touche de couleur à notre œuvre collective. J'avais parlé, je crois, dans la semaine du fait de, ah, où j'avais fait un post plutôt, je crois, là-dessus, sur la toile, en fait, le fait que j'avais comparé l'éducation, l'accompagnement, je préfère le terme accompagnement personnellement, mais ça n'engage que moi. J'avais comparé l'accompagnement de mes enfants à une toile, une peinture, en fait. Et, et j'expliquais que, voilà, pour moi, bah, chaque jour, on pouvait rajouter des couleurs différentes, chaque jour, on pouvait y mettre des choses nouvelles dessus, ou en enlever ou en rajouter. Et, et l'idée de la co-création, c'est pareil, en fait, c'est laisser aussi les enfants apporter leur touche à ça, à cette toile, parce que si en fait on fait la toile tout seul et qu'on demande à nos enfants de surtout pas toucher la toile, d'être là, mais de surtout pas toucher la toile, ça veut pas dire qu'on les aime pas, hein. Attention, je voudrais vraiment mettre de la clarté là-dessus, c'est important pour moi. C'est-à-dire que quand on est dans un quotidien où on ne fait pas de co-création avec ses enfants, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, qu'on n'est pas là pour eux, qu'on veut pas leur bien-être. Ça, ça signifie plutôt pour moi que, tu vois, je me représente ça plutôt comme quand on a la tête dans le guidon et qu'on organise. Alors demain, je vais faire ça, ça, ça. Là, pour les vacances, on va faire ça, on va partir là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Tu vois, plutôt quand on est dans ce mode-là, là, on va manger ça, demain, on fera ça. Pour les cours, je vais faire ça, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Les enfants, je verrai, voilà, ils feront telle activité ou comme ça. Tu vois, quand on est comme ça et qu'en fait, on oublie juste des fois de faire pause sur notre mental et d'aller voir nos enfants et leur dire, tiens, alors, est-ce que vous avez des idées là pour les vacances? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Euh, voilà, comment on pourrait faire? Parce que là, je vois que le fonctionnement quotidien, ça marche pas du tout. Je veux dire, à chaque fois que c'est le moment de la douche, avant de passer à table, c'est un vrai carnage. Personne ne respecte les horaires, personne ne veut aller se laver. Il y a des pleurs, il y a des cris, ça se passe pas bien du tout. Comment on pourrait faire ensemble? Voilà, c'est plus ça, d'accord? C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on porte ou la bienveillance qu'on a envie de porter ou qu'on porte à nos enfants. C'était important pour moi de le préciser, de mettre de la clarté là-dessus. Donc, l'idée, c'est voilà, de laisser en fait les enfants apporter leur touche de couleur à l'organisation du quotidien, à l'organisation du quotidien.
C'est donc aménager le quotidien en respectant nos besoins à nous, de maman, et les besoins aussi de chacun de nos enfants. Avec nos idées à nous, donc avec les idées qu'on a, mais aussi avec les idées de nos enfants. Parfois, on peut être surpris, vraiment surprise, des idées qu'ont nos enfants. On n'a pas forcément ce réflexe de demander à nos enfants quelles idées ils ont, et finalement, je t'assure que quand tu leur demandes leur avis sur des choses, moi, à chaque fois, je suis bluffée. À chaque fois que je me dis, tiens, je cale sur un truc, je me dis, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, je vais leur demander leur idée. Alors voilà, je mets mon petit truc en forme, je leur présente, et en fait, je suis bluffée à chaque fois de l'imagination qu'ils ont, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je me dis, mais faire des brainstorming avec tes enfants, c'est un truc vraiment génial, quoi. C'est hyper instructif, c'est un truc que je recommande vraiment à fond, quoi. C'est donc avancer en faisant équipe avec nos enfants, c'est créer un quotidien finalement où chacun a sa place pour exprimer qui il est. C'est voilà, c'est ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire de la place à chacun. C'est on est tous différents, on a tous notre personnalité avec nos forces, nos faiblesses. Voilà, il y en a souvent un qui va faire rire, il y en a un qui va être plus patient, il y en a une qui va faire je sais pas, qui va être plus agile pour faire des trucs, il y en a une qui va chacun en fait ses compétences et finalement l'idée c'est de mettre les compétences de chacun au service de la collectivité et de créer vraiment un fonctionnement, une micro-société, euh, voilà, en faisant appel vraiment aux compétences de chacun. Et ça crée des choses mais magnifiques. Et ça permet à chacun de se développer et donc ouais, de grandir avec cette confiance aussi, cette confiance en soi. Et c'est aussi rester ouvert aux apprentissages que nos enfants peuvent nous suggérer parce que en fait à travers leur comportement moi je vois souvent les comportements qui me mettent dans les comportements de mes enfants qui me mettent dans l'inconfort. Je les vois souvent comme des défis en fait. Je me dis tiens si ça me met dans l'inconfort c'est qu'il y a moyen que derrière il y ait quelque chose que je puisse apprendre que je puisse qui puisse me faire grandir. Donc, je vois plutôt ça comme des défis et finalement c'est ouais, c'est des apprentissages à chaque fois sur moi, sur ma personne, sur qui je suis, sur celle que je peux devenir, sur celle que j'ai envie de devenir, que ce soit en tant que maman, mais aussi en tant que femme, en fait, hein. Et donc voilà, l'idée de la co-création, c'est vraiment tout ça. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment très riche. Et c'est quelque chose qui apporte tellement ouais, de joie, de bonheur et qui permet vraiment de maintenir cette petite étincelle au fond de chacun. Alors ça veut pas dire que, voilà, hein, que le quotidien parfait sans conflit existe. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Les conflits sont nécessaires, c'est à travers eux qu'on apprend, c'est à travers eux qu'on s'épanouit, exactement comme les émotions fortes, exactement comme les moments difficiles qu'on peut traverser dans la vie. C'est des choses qu'on ne peut pas éviter et c'est à travers eux qu'on a beaucoup d'apprentissage à faire. Parfois, on est prêt à faire les apprentissages à travers ces inconforts, ces difficultés qu'on traverse ou ces émotions fortes. Parfois, on n'est pas prêt à faire ces apprentissages-là et c'est complètement OK. Peu importe, c'est OK. Dans tous les cas, euh, l'idée, c'est quand même non pas de tendre vers un quotidien parfait, non pas d'enlever les conflits parce que, voilà, je vais pas mentir, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et je suis pas en train de te proposer un truc où, voilà, je te vends une relation de rêve. Non, c'est pas possible. Par contre, ce que je sais, c'est que moi, dans ce que j'ai réussi à créer, malgré ouais, la grosse épreuve qu'on a traversée avec mes enfants après le décès de leur papa, il y a 6 ans maintenant, eh bien c'est qu'aujourd'hui, on arrive chaque jour à vivre des moments de joie, à vivre des moments de plaisir. Parce que vraiment, c'est la promesse que je m'étais faite moi il y a 6 ans. Et ça n'a pas toujours été évident, hein, bon, au-delà au-delà de la partie du deuil qu'il y a eu à faire. Ça n'a pas toujours été évident parce que voilà, moi du coup j'élève mes enfants toute seule avec ils sont deux et, et ouais et je me suis dit en fait moi je veux qu'ils aient une enfance
où ils prennent du plaisir, où ils prennent de la joie. Et moi-même, c'est ce que je voulais aussi. Je veux pas d'une relation ou d'un quotidien où finalement, la plupart du temps, on s'engueule, on se prend la tête, on n'arrive pas à trouver de solution et, et où finalement, ben, on est heureux un jour sur trois, quoi. Ou le week-end quand il n'y a pas école, ou quand c'est les vacances, ou quand on arrive à partir, ou non. En fait, enfin, la vie, c'est tous les jours. Le quotidien, c'est tous les jours. Les enfants, ils grandissent à une vitesse folle. Combien de personnes on entend dire oh là là, si j'avais su quand mes enfants étaient à la maison, j'aurais fait autrement. Ok, donc profitons aujourd'hui, dès maintenant, de notre quotidien avec nos enfants. Il est possible vraiment de tirer des moments de joie chaque jour, de réduire les conflits et d'apprendre aussi à les traverser, en fait. Parce que oui, il y en aura toujours, et tant mieux, parce que c'est aussi ce qui est constructif. Je veux dire, si tu te retrouves face à un enfant qui est toujours d'accord avec toi, qui est toujours sage et calme et qui bouge pas, inquiète-toi aussi, hein. Je veux dire, dans le développement naturel des enfants et dans l'évolution naturelle d'une relation, il y a des désaccords, il y a des oppositions et il y a des conflits. Et comment la relation grandit et évolue, bah, c'est en traversant en fait ces conflits et en traversant ces moments difficiles. Une relation qui perdure dans le temps, c'est une relation qui se construit en traversant ces différentes épreuves et qui à chaque fois passe au niveau suivant. Donc l'idée c'est ça en fait. L'idée, c'est ça. Donc c'est voilà, c'est ma façon à moi de voir les choses à travers ces quatre piliers-là qui me semblent essentiels, que je développe vraiment au quotidien et que je partage avec toi à travers donc le programme d'accompagnement Maman apprend que j'ai mis en forme. Il y a tout dedans. C'est juste un programme magique. J'ai mis tout vraiment dedans. Ça concerne tous ces piliers-là. Je parle beaucoup de la maîtrise des émotions, notamment de la maîtrise de la colère, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est un chemin aussi personnel que j'ai fait. Et donc, voilà, j'en parle pas mal au sein de cette relation, de cette formation-là, pardon. Euh, Il y a, il y a quoi d'autre? On parle ouais, de te connecter à cette petite flamme, de t'accompagner vraiment à développer tous ces moyens de communication, de comment on fait, de, euh, de, de quand tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu peux faire aussi, parce que voilà, parce que des fois tu as des outils, tu sais pas comment les utiliser, et même si tu sais comment tu les utilises, bah, tu n'y arrives pas. Donc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'impression d'avoir foiré, quand tu as envie de faire quelque chose avec tes enfants, tu as envie d'être bienveillante, tu as envie d'être positive, tu as envie ouais, de cultiver la joie au quotidien et qu'en fait, bah, il y a des jours tu n'y arrives pas, quoi. Il y a des jours, tu as beau donner le meilleur de toi-même, tu plantes à côté. Et c'est ok, même ça c'est constructif et même ça apporte quelque chose à votre relation en fait. Et voilà, c'est aussi des choses que je partage dans ce programme. Je partage aussi des idées pour co-créer, voilà, avec ton enfant, des idées pour apprendre à te connecter à toi aussi, pour te faire ta place, pour prendre ta place dans cette relation avec tes enfants, pour pas t'oublier. Parce qu'en fait, si tu t'oublies, bah, tes enfants, tu leur offres finalement la moitié de ce que tu peux leur offrir et la moitié surtout de ce dont ils ont besoin. C'est juste essentiel en fait pour eux d'avoir une maman qui va bien, d'avoir une maman qui est heureuse, d'avoir une maman qui affiche un sourire, d'avoir une maman qui a la patate. Alors encore une fois, pas forcément tous les jours, parce que voilà, tu peux pas avoir la patate tous les jours, hein, comme eux, hein. Et tu restes un être humain, mais voilà, être une maman qui la plupart du temps va bien, en fait, ça se ressent, tu vois. Et c'est ok que tu aies aussi besoin de te reposer et qu'il y ait des fois où ouais, tu sois pas non plus dispo pour eux, c'est complètement ok. Juste, voilà, si dans ton cœur tu vas bien, si dans ton corps tu vas bien, en fait, ça suffit et ça, tes enfants le ressentent. Ça fait partie des choses que j'ai mises donc dans le programme. J'ai créé des petites fiches. J'adore les petites fiches, je trouve ça vraiment pratique. Ces fiches que tu peux imprimer, sur lesquelles tu peux vraiment porter ton attention sur un thème en particulier, un sujet en particulier, et qui t'aident en fait à mettre en place tout ça dans ton quotidien, dans ta vraie vie, quoi, avec tes enfants, hein. Voilà, donc j'ai fait des petits trucs sympas, des petits trucs jolis, parce que j'aime bien aussi les belles mises en page, je trouve ça toujours assez chouette. J'ai fait des PDF, voilà, pour celles qui ont besoin de lire, qui ont besoin de notes. J'ai fait donc c'est sous forme vidéo, hein, le programme d'accompagnement. J'ai fait les formes MP3 pour celles qui préfèrent écouter plutôt que regarder.
Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, de toute façon, je mets le lien, hein, sous ce live. Je mets aussi, le enfin, je pense que tu retrouveras assez facilement le lien, hein. Je l'ai sur mon site Harmonie Familiale dans le menu boutique. Et puis si tu as des questions, t'hésites pas. Je suis là en fait, donc tu peux me faire signe. Sur le groupe Harmonie Familiale, le groupe privé Facebook aussi, si tu n'y es pas, n'hésite pas à venir nous rejoindre, à venir me rejoindre. Et puis voilà, si tu as des questions, tu me les poses, je te réponds avec grand plaisir. Donc voilà, l'essentiel pour moi en fait, c'est que tu prennes cette décision-là, que tu sois motivé, que tu aies envie, voilà, d'être une maman inspirante, d'être une maman qui crée ce genre de relation. Et voilà, et que ouais, t'aies envie et que tu prennes la décision vraiment d'aller vers là. À partir de là, j'ai envie de dire que rien ne pourra t'arrêter, tu seras déterminée et moi je me ferai un plaisir de te livrer tout ce que j'ai appris et tout ce qui fonctionne, voilà, pour créer ce quotidien-là et cette belle relation, de niveau, supérieur avec tes enfants. J'ai fait le tour de ce que je voulais te dire, donc je te mets les liens sous ce live, tout à l'heure parce que je me rends compte que le temps passe et qu'en fait j'ai un rendez-vous, donc je vais te laisser. Voilà, voilà, je te mettrai ça tout à l'heure. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Je serai ravie de te retrouver. À très bientôt. Et voilà. Ciao. Bisous.